Shalom, peuple de Dieu, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous allez bien. Gloire à Dieu. Amen. Mon message d'aujourd'hui est: ne prends jamais de décision ou ne t'engage pas à faire quelque chose sans consulter Dieu. Bien-aimé, c'est très important. Ne prends jamais de décision ou ne t'engage jamais à faire quelque chose de très important sans consulter Dieu pour connaître la volonté de Dieu. C'est très important. Amen. Et avant de rentrer dans le message, j'ai une annonce à vous faire. Tous ceux qui ont besoin de conseils spirituels, c'est-à-dire tous ceux qui font face à des situations difficiles, qui traversent des situations, qui sont fatigués, qui sont abattus, qui sont découragés, ils ont besoin de conseils spirituels pour pouvoir se relever, pour pouvoir se tenir debout. Amen. Envoyez vos messages sur WhatsApp par ce numéro +1 540 209 79 16. Je répète, +1 540 209 79 16. Envoyez vos messages à ce numéro sur WhatsApp, ainsi que tous ceux qui ont besoin de prières de guérison, qui sont malades, qui ont besoin qu'on prie pour eux. Envoyez vos messages à ce numéro. Amen. Surtout, n'appelez pas. N'appelez pas, écrivez ou envoyez un audio voice pour que je puisse écouter et planifier le rendez-vous avec vous et rentrer en contact avec vous pour répondre à votre besoin. Si c'est pour la prière de guérison ou si c'est pour les conseils spirituels. Amen. Parce que ce numéro-là, c'est juste pour le ministère. Amen. Donc, si vous appelez, voilà, il se peut que je ne vois pas l'appel. Ouais. Donc, laissez un message. Et soyez bref dans le message ou dans l'audio que vous allez laisser. Soyez un peu bref. C'est-à-dire, quand tu appelles, ou quand tu laisses le message, par exemple, tu laisses le message, voilà, et j'ai besoin de conseils spirituels, ou je traverse cette situation, tu essaies d'être un peu bref, tu prends les mots-clés, et voilà, tu dis, pour que je puisse écouter. Et comme ça, si je planifie le rendez-vous avec vous, qu'on rentre en contact, on aura le temps de parler, vous allez expliquer, et puis voilà. Et je vais vous donner le conseil qu'il faut. Ou bien si c'est pour la prière, c'est qu'on doit faire, on va faire. Ainsi que ceux qui sont malades. Amen. Parce que si tu prends le temps de tout expliquer, et moi je vais prendre le temps de lire tout d'abord ou écouter tout. Donc vous voyez, soyez un peu bref. Soyez un peu bref. Comme ça, si on s'appelle, on aura le temps de bien expliquer. Donc c'est un peu ça. Amen. Donc je répète encore le numéro. Pour tous ceux qui ont besoin de conseils spirituels ou prières de guérison, envoyez vos messages à ce numéro +1 540 209 79 16. Amen. Je vais laisser ça dans la partie de commentaires et vous allez voir ça encore après. Alors, je reviens dans mon message. Amen. Je reviens dans mon message. Et Genèse, comme je disais, ne prends jamais de décision sans consulter Dieu. Ne t'engage pas à faire quelque chose sans consulter Dieu. C'est très important. Alors, Genèse 18-19, la Bible déclare, quand Dieu était sur le point de détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit qu'il ne va pas cacher ça à son ami Abraham, parce qu'il appelait Abraham son ami. Donc, il a envoyé ses anges informer Abraham. Et Abraham a intercédé. Il a dit à Dieu de ne pas détruire les justes et les méchants ensemble. Parce que Lot se trouvait dans la ville. Donc, en d'autres termes, Abraham était en train d'intercéder pour Lot. Parce que Lot était dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Et donc, quand il a intercédé, et puis voilà, après quand le temps est arrivé, Dieu a envoyé ses anges pour faire sortir Lot de Sodome et Gomorrhe avant de détruire la ville. Et donc, quand les anges sont venus, ils ont fait sortir Lot et sa famille de la ville. Amen. Genèse 19, à partir du verset 17. La Bible déclare, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, c'est-à-dire quand les anges ont fait sortir Lot et sa famille, avant de détruire Sodome et Gomorrhe, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses.
Genèse 19, verset 17. Verset 18, Lot leur dit, oh, non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré ta grandeur et ta grandeur et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Donc, Lot était en train de dire à l'ange que, où tu me dis de partir, me réfugier là, c'est très loin. Je ne pourrais pas arriver là-bas, le feu là-bas me détruit. Verset 20, conversation de Lot et de l'ange. Verset 20, Lot dit à l'ange, voici, cette ville est assez proche pour que je m'y refuge et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Lot dit à l'ange que voici une ville qui est proche de Sodome et Gomorrhe, c'est une petite ville. Ça, là, au moins, là, je peux arriver là-bas pour me réfugier. Et l'ange dit à partir du verset 21, et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Verset 21 est très important. C'est le point clé même. Il dit, je ne détruirai pas la ville dont tu parles, la ville dont tu parles. Donc, quand tu vois le verset 21, tu comprends que les anges étaient venus pour détruire Sodome, Gomorrhe et toutes les villes qui étaient aux alentours. Mais quand l'autre a dit qu'il va rester ici, l'ange lui a dit, ok, je te l'accorde, refuse-toi ici, je ne vais pas détruire cette ville. Donc, ça veut dire qu'à cause de toi, l'autre, je ne vais pas détruire la ville. Je vais épargner la ville à cause de toi. Parce que toi, tu vas te réfugier là-bas. Donc, reste là-bas. Mais dépêche-toi, va vite. Pour ne pas que je détruise. Va vite. Je ne vais pas détruire la ville, va te réfugier là-bas. Parole de l'Éternel. Parce que la parole de l'ange, c'est la parole de l'Éternel. L'ange de Dieu est envoyé par Dieu. Donc sa parole, c'est la parole de l'Éternel. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit là, il accomplit. Amen. Verset 22. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soir. Amen. Donc c'est comme ça, l'ange est parti se réfugier dans la ville. Et Dieu envoyait la pluie de feu pour détruire Sodome et Gomorrhe et tout ce qui devrait être détruit. Comme nous connaissons l'histoire, la femme de Lot a regardé derrière elle, elle est devenue une statue de sel. Amen. Verset 30 de Genèse 19. Lot quitta Tossois pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles. Car il craignait de rester à Tossois, il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. Il craignait la peur, la terreur, l'esprit de destruction. Lot a eu peur. Or, Dieu a certifié sa parole par la bouche de son ange. Il dit, reste ici. À cause de toi, je ne vais pas détruire la ville. Refuge-toi ici, reste. Mais la peur a eu raison de Lot. Poussé par la peur, Lot a pris une décision très importante de sa vie sans consulter Dieu et il a quitté la ville dont l'ange de l'Éternel avait réfugié et allait se réfugier dans les montagnes, dans les cavernes. D'autres versions disent dans les grottes avec ses 2 filles. Avec ses 2 filles. Et cela l'a détruit ainsi que ses filles. Et cela l'a détruit ainsi que ses filles. Amen. Lisons encore. Verset 31. Quand Lot a quitté la ville, il est se réfugié dans les cavernes. La peur l'a isolé. Il a pris sa décision sans consulter Dieu. Dans les cavernes. Il était là-bas seulement avec ses 2 filles. Il n'y a personne là-bas. Écoutez la conversation de ses 2 filles. Verset 31, l'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens. La peur. Ça encore, c'est la peur. Hein? C'est la même peur, la peur qui a poussé l'autre à prendre une décision très importante de sa vie sans consulter Dieu. C'est la même peur qui est en train d'utiliser les fils encore. Viens. Viens, verset 32. Faisons boire du vin à notre Père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre Père.
Elle fit donc boire du vin à leur père. Cette nuit-là, l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Mentalité de peur. C'est-à-dire que la peur est entrée. L'autre a ouvert la porte à la peur. Et la peur est entrée, c'est devenu maladie de famille. Donc ça a contaminé ces deux filles-là. Et elles aussi, elles agissaient par la peur. Puisque leur peur s'est détournée de l'Éternel. Ils ne s'est pas confié à Dieu. Amen. Les deux filles de Lot deviennent enceintes de leur père. Les sexes, malédiction. Malédiction. La Bible déclare dans Jérémie, « Maudit soit celui qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui se détourne de l'Éternel. » Qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui prend sa chair pour son appui. L'autre a pris sa chair pour son appui. Il s'est confié en lui. Quand la peur est venue, il n'a même pas cherché à parler à Dieu. Il n'a même pas cherché à consulter Dieu. Lui qui conversait avec les anges, lui qui parlait, il n'a rien dit. Il s'est levé, il s'est confié dans sa chair. Et la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à la chair. La malédiction est entrée dans la famille de Lot. Parce que l'être se confiait à lui, il n'a pas consulté Dieu. Et Dieu aussi n'a pas intervenu. Dieu l'a laissé faire selon son cœur. Amen. Et l'aîné, les deux filles de Lot deviennent enceintes de leur père. L'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Amin. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Amen, bien-aimé. L'ange a certifié, il a dit, reste ici, dans cette ville. On ne va pas détruire. Mais la peur a eu raison de lui. Il a pris une décision très importante de sa vie sans consulter Dieu. Amen. Or, si Lot avait consulté Dieu, si Lot avait parlé avec Dieu, Dieu allait répondre à Lot. Dieu allait dire quoi faire. Il allait dire à Lot, si tu dois partir ou tu dois rester. Dieu allait répondre à Lot. Il allait dire à Lot ce que Lot devrait faire. Ainsi que pour ses filles. Ce qui est arrivé à Lot là, n'allait pas arriver à Lot. Quand je lis l'histoire de Lot, parfois ça me fait mal. C'est une leçon, la vie de Lot là, c'est une leçon très importante. C'est une leçon très importante, bien aimé. Amen. Parce que Dieu ne sauve pas une personne pour détruire la personne. Non. Si Dieu te sauve, c'est qu'il a des projets pour toi. Il va faire quelque chose avec toi. Dieu ne sauve pas quelqu'un pour détruire la personne. Donc Dieu a sauvé Lot. Mais Lot s'est confié en lui. Il n'a plus consulté Dieu. Il s'est confié en lui-même. Dans ses pensées, la peur est venue et il agit en même temps. Et ça crée la malédiction. L'insecte détruit sa famille bien-aimée. Et beaucoup d'entre nous, on est comme Lot, liés par la peur. Face à des situations difficiles, face aux choix, face aux situations très importantes, on ne consulte pas Dieu. On prend la décision. On prend la décision et on s'engage. Et on s'engage sous la base de la peur, sans consulter Dieu. Et après cela nous crée des difficultés. Bien-aimé, après cela nous crée des problèmes, bien-aimé. Amen. Donc, bien-aimé, je viens t'encourager. La vie de Lot, là, c'est une très bonne leçon. À ne pas prendre des décisions, bien-aimé. Ne prends jamais de décision. Ne t'engage jamais à faire quoi que ce soit. Sans consulter Dieu pour connaître sa volonté. Sans consulter bien-aimé Dieu, c'est très important. Pour connaître sa volonté. Pour connaître sa volonté avant d'agir. Ne prends jamais de décision bien-aimé sans connaître la volonté de Dieu. Le projet là que j'ai là, est-ce que c'est la pensée de Dieu? Afin que tu ne poses les actes. Pour ne pas que tu te retrouves bien-aimé à conjuguer au passé. Si j'avais su, si je savais, oh c'est trop tard. Amen, bien-aimé. Oh, c'est trop tard. Quand tu as des pensées, tu as des idées, c'est très important d'avoir des pensées, c'est bon. Mais présente-le à Dieu. Si tu veux faire quelque chose,
Présente-les d'abord à Dieu pour connaître sa volonté. La Bible dit, présente tes projets à Dieu et elles réussiront. Toi, tu reçois les idées. Tu as des pensées, c'est normal. Dieu veut qu'on pense. C'est normal, il faut qu'on ait des idées. Nous sommes des humains, c'est normal. Mais, c'est Dieu qui a le dernier mot. Parce que toi et moi, nous sommes limités dans le physique. On ne connaît pas le spirituel. On ne connaît pas la fin de la chose. Dieu connaît toutes choses. Il sait tout. Il sait ce qui est bon pour toi, ce qui va t'avantager. Dans quel business, dans quelle affaire, dans quel mariage, dans quelle relation tu vas réussir. Dieu lui sait tout. Donc quand tu lui présentes maintenant, c'est lui maintenant qui te dit quoi faire et tu agis maintenant sur la base de sa parole. Bien-aimé, c'est très important. Ne prends jamais de décision. Donc voici le conseil que je vais te donner, bien-aimé. Ne prends jamais de décision très importante de ta vie. Ne t'engage jamais à faire quelque chose très important de ta vie sans consulter Dieu, sans demander Dieu sincèrement dans la prière pour connaître sa volonté avant d'agir. C'est-à-dire que tu prends 2 jours ou 3 jours dans la prière pour des décisions très importantes. Pour des décisions très importantes, bien-aimés, de ta vie, tu prends 2 jours, 3 dans la prière. Tu viens de tout ton cœur. Tu présentes la situation. Si c'est les idées de business que tu as eues, si c'est des projets qu'on t'a présentés, si c'est des affaires, si c'est le mariage, tu veux voyager, quel que soit ce que tu veux faire, ne décide pas d'abord. Ne dis pas oui. Est-ce que c'est un contrat que tu veux signer? Ne dis pas oui. Tu veux déménager? Ne prends pas la décision d'abord. Rentre d'abord dans la prière. Présente la situation à Dieu de tout ton cœur. Voilà l'idée que j'ai eue, papa. Voilà l'idée que j'ai. Voilà la pensée que j'ai. Voilà ce que je veux faire. Est-ce que c'est en accord avec ta pensée? Est-ce que ces pensées-là viennent de moi? C'est vrai, c'est bien. Quand je réfléchis quand je réfléchis, je regarde, c'est un bon projet. Quand je calcule les millions, quand je calcule, je vois les bénéfices, je vois que c'est bon. Mais est-ce que cette pensée-là, elle vient de toi? Est-ce que c'est ta volonté, papa? Je veux connaître ta volonté. Est-ce que c'est en accord avec ta volonté? Dis-moi, Père, afin que je sache quoi faire. Parce que, bien aimé, nous avons un ennemi qui est acharné pour nous détruire. Le diable. Il a raté l'autre. Il n'a pas pu détruire l'autre. Et donc, il a détruit l'autre après. Nous avons un ennemi qui est prêt à tout pour nous détruire. Et donc, le diable aussi envoie des pensées. Des pensées pour nous détruire, pour nous distraire. Tu peux recevoir des pensées d'affaires. Des affaires, même pensées de mariage, tout. Cela ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Cela ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Donc, c'est pourquoi tu dois consulter d'abord Dieu. Tu présentes la situation à Dieu, bien-aimé. Si tu viens de tout ton cœur, prêt à recevoir la réponse de Dieu, le Seigneur va se révéler. Il va te dire quoi faire. Si le Seigneur te dit, fais-le, gloire à Dieu, alléluia, Dieu reste Dieu. S'il te dit ne le fais pas, gloire à Dieu, Dieu reste Dieu. Il a des projets de bonheur pour toi. Il a d'autres choses pour toi. Amen. Ne t'attache pas à ça. Ne t'accroche pas à ça. Pour dire non, c'est ce que tu veux faire, bien-aimé. Tu vas te détruire. Tu vas pleurer à chaudes larmes. Tu vas conjuguer au passé. Si je savais, si j'avais su. C'est là que tu vas te rappeler de tous ces songes que Dieu t'avait révélés. Pour dire de ne pas faire. Et tu t'es endetté. Tu l'as fait parce que le projet, tu as entendu, c'est bon. Le business est bon. Ou bien si on voyage, on va dans tel coin, c'est bon. Ou bien la soeur est bien, ou le frère est bon à marier. Et tu t'es endetté pour entrer dedans. Sans connaître la volonté de Dieu, bien aimé. Ne te confie pas à toi. Amen. Numéro 2, bien aimé. Ne prends jamais de décisions. Ne te décide pas lorsque tu as peur. Lorsque tu as peur, ne prends pas de décision. Lorsque tu doutes, est-ce que cette histoire-là, je ne suis pas trop, je suis pas, ne prends pas de décision. Lorsque tu es confuse, tu sais, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est pas la volonté de Dieu? Ne prends pas de décision. Entre en prière. Demande au Saint-Esprit de te donner la force de triompher de la peur.
de vaincre la peur. Parce que nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Nous avons reçu un esprit de force qui produit en nous la force, la capacité d'agir. Donc lorsque tu as peur face à une situation, décision, laisse la décision là d'abord. Prie, demande au Saint-Esprit de donner la force de vaincre la peur. Et ensuite maintenant, tu présentes, quand tu es clair dans ton esprit maintenant, tu présentes maintenant le projet à Dieu pour connaître sa volonté. Amen. C'est très important. Quand tu es confus, ne prends pas de décision. Parce que le Dieu que nous savons est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de confusion, selon qu'il est écrit. Ne prends pas de décision, bien-aimé. Parce que l'ennemi est prêt à tout pour te détruire. Il est prêt à tout pour nous détruire. Donc lui aussi, il envoie ses pensées, des idées. Il met la pression. Il met la pression sur toi par la peur. Hein, la décision est devant toi. Tu es là, tu es impatient. Tu es impatient. Ah, si je ne vais pas vite, là, quelqu'un va prendre la peur. Et si je ne me décide pas vite, là, quelqu'un va prendre. Si je ne m'engage pas vite, quelqu'un va prendre. Si je ne dis pas vite, quelqu'un va prendre. La peur. La peur. Mais quand tu viens, tu dis, Seigneur, je veux connaître ta volonté. Dis-moi quoi faire. Dieu va te dire quoi faire. Si c'est pour toi la chose, personne ne pourra prendre. Personne ne pourra prendre. Donc, bien aimé, il est très important de consulter Dieu d'abord avant de faire quoi que ce soit. Tu vas te marier. Tu as eu l'idée de te marier. Tu as eu l'idée de te marier. C'est une bonne chose. Tu as vu le frère. Il te plaît. Il t'a fait des avances. C'est une bonne chose. Présente ça à Dieu pour connaître sa volonté. Tu as vu la soeur. Tu veux la marier. Quand tu la regardes, c'est une bonne femme. Elle ressemble à une femme au foyer. C'est bien de penser, mais présente ça à Dieu. Avec un cœur, tu es prêt pour recevoir de Dieu. Amen. Tu veux voyager. C'est une bonne idée. Présente ça à Dieu. Tu ne connais pas ce qui se passe devant. Présente ça d'abord à Dieu avec un cœur qui est prêt à recevoir la volonté, à recevoir, à connaître la volonté de Dieu et agir selon ce que Dieu va te dire. Tu veux faire des affaires. C'est bon, tu reçois des idées. C'est une bonne chose. Présente-le à Dieu pour connaître. Est-ce que c'est bon, cette histoire? Dieu va te dire quoi faire. Amen. Parce que bien aimé, quand Dieu te dit va, quand il te dit fais, il est avec toi dedans. Il est avec toi dedans jusqu'à la fin. Mais quand Dieu ne te dit pas de faire et que tu fais, bien aimé, en tout cas, et que tu fais là, les difficultés, les problèmes, toi seul tu vas porter. Et toi tu as combien de force pour porter toutes ces choses? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, c'est ce qui va faire que tu vas regretter jusqu'à. C'est très important, bien aimé. Ne prends pas la décision poussée par la peur. L'âge avance. Tu t'es pas encore marié. Le premier venu, tu t'engages. Hey, ma chérie. L'âge avance, tu n'es pas encore marié. Donc le premier venu, tu t'engages. Sans consulter Dieu pour connaître est-ce que c'est le frère là? Est-ce que c'est lui, papa? Est-ce que c'est lui? Toi aussi, l'âge avance. Que non, j'ai grandi, j'ai 50 ans, jusqu'à présent, je n'ai pas encore construit une maison pour mon père, je n'ai pas encore fait ceci. Donc, vraiment, je vais faire tout mon possible, je vais voyager, je vais aller à l'étranger, je me jette, je vais à l'étranger. Consulte pour connaître la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu voyages? Le voyage là où tu t'en vas là, tu sais ce qui t'attend là-bas. Tu connais là-bas. Tu sais ce qui se passe. Est-ce que c'est la volonté de Dieu, bien-aimé? Consulte Dieu. La Bible dit, présente tes projets à Dieu. Donc ça veut dire que c'est normal qu'on ait des idées, on ait des pensées. Mais celui qui a le dernier mot, bien-aimé, c'est Dieu. C'est Dieu, ne t'engage pas. Ne prends pas de décisions sans consulter Dieu, bien-aimé. Sinon, tu vas pleurer à chaudes larmes. Tu vas conjuguer dans le passé. Tu vas dire, si je savais. Parce que quand la chair va te presser, ou quand la peur va mettre la pression sur toi, si je ne fais pas vite là, ils vont prendre, si je ne m'engage pas, le business c'est trop bon, il faut que je m'engage. Et le mariage là, le frère est venu, depuis là je galère, il faut que je rentre rapidement. Si tu fais les choses comme ça, sans consulter Dieu, quand tu seras dans la chose maintenant là, et puis, tu vas voir les problèmes, les difficultés. C'est à ce moment que tu vas te rappeler des songes, des rêves que Dieu t'avait donnés de ne pas faire. Tu vas dire, ah,
Je me rappelle, le Seigneur m'avait révélé un temps. Je me rappelle quand j'avais fait ce rêve. Je me rappelle quand j'avais fait ce songe. Je me rappelle, je me rappelle, je me rappelle. Et c'est déjà tard. Et c'est déjà tard. Surtout les décisions, les engagements, où on signe contrat, où on signe contrat, où on signe papier. Eh, bien-aimé, ou les alliances, c'est très important. Tu veux déménager, demande d'abord à Dieu. Le quartier là où tu veux partir là, le coin là où tu veux partir là, est-ce que c'est bon? Dieu seul sait. Est-ce que le quartier là est bon pour moi? Dieu seul sait, bien-aimé. J'ai dit tout ça pour t'encourager à ne pas prendre de décision. À ne pas prendre de décision. Ne t'engage pas sans consulter bien. Et Dieu bien-aimé, c'est très important. La vie de l'autre, quand tu regardes, ça fait mal. Quand tu regardes, ça fait mal. Parce que Dieu ne sauve pas une personne pour détruire la personne. Mais parce que l'autre ne s'est pas confié à Dieu. Il s'est confié en lui. Il a pris sa chair pour son appui et il s'est détourné. Il a détourné son regard de Dieu. Il a détourné son cœur de Dieu. Il s'est confié en lui. Dans la précipitation, dans la peur. Il n'a pas demandé à Dieu. Et Dieu aussi n'a pas intervenu. Et le malheur est arrivé. Et le malheur est arrivé, bien aimé. Donc l'histoire de l'autre là, c'est très important, bien aimé. L'histoire de l'autre est très importante, je te dis. Et moi-même aussi là, j'ai beaucoup de témoignages comme ça sur moi. Et ces témoignages-là sont devenus mon expérience. Ah, c'est devenu des leçons pour moi. Donc je ne blague pas avec. Bien aimé, il y a eu des fois dans ma vie, je n'étais pas, voilà, je n'avais pas la maturité spirituelle que j'ai aujourd'hui. J'ai pris aussi des décisions. Je me suis engagée à faire des choses sans consulter Dieu, sans connaître réellement la volonté de Dieu. Amen. Et bien aimé, j'ai pleuré à chaudes larmes. J'ai failli perdre ma vie même dans ces décisions-là. J'ai failli perdre ma vie. J'ai conjugué au passé. J'ai dit si j'avais su. C'est quand j'étais dans la chose maintenant. Je me suis rappelé, dit, ah, le rêve là que j'avais eu là. Je me souviens de ce rêve. Oh pourtant, Dieu m'avait dit, ne le fais pas. Mais j'étais déterminée à faire. Et tellement j'étais déterminée à faire ces choses-là. Je suis venue prier. J'ai prié, j'ai présenté le projet à Dieu. Je lui ai présenté le projet. Ah, voilà ce que c'était un projet de déménagement. Voilà ce que je vais faire. Voilà, je vais partir. Je vais déménager dans cet endroit. Dieu m'a révélé, ne pars pas. Tu es trop pressé. Attends, ne pars pas. Mais je ne comprenais pas la voix de Dieu. Parce que j'étais attachée tellement à ça. J'étais déterminée à partir. Et donc quand c'est comme ça, quand tu te pars, tu ne comprends pas. Dans ce cas, bien aimé, quand tu viens demander la volonté de Dieu, dépose tes idées, les pensées là, mets ça à côté. Libère ton cœur. Viens avec un cœur qui est prêt à recevoir ce que Dieu va me dire. S'il dit oui, c'est oui. S'il dit non, c'est non. Mais quand tu t'attaches au projet, quand tu t'attaches à cette histoire, cette histoire-là que je veux, c'est trop bon, tes yeux brillent. Ah Seigneur, bon voilà le projet que j'ai, je veux connaître ta volonté, dis-moi. Ton cœur est attaché à ça. Et donc à ce moment-là, quand Dieu te parle là, ton cœur t'endurcit. La chair endurcit ton cœur. Tu ne veux pas comprendre la voix de Dieu. Tu vois le rêve, mais tu ne comprends pas ce que Dieu a dit. Et tu t'engages parce que tu es attaché. Dieu parle, mais tu ne comprends pas. Parce que tu es attaché à faire ça. Tu es déterminé à faire ça. Mais quand tu viens avec un cœur qui est prêt, Seigneur, voici ma pensée. Voilà ce que je veux faire. Mais dis-moi, est-ce que c'est bon? Est-ce que je dois faire? C'est-à-dire un cœur qui veut connaître la volonté de Dieu. Un jour, 2 jours, 3 jours. Tu insistes comme ça dans la prière. Dieu va te parler. Et il va éclairer ton esprit. Tu vas comprendre. Parce que tu es venu avec un cœur qui est prêt à le recevoir. Et toi-même, tu seras. C'est-à-dire, tu vas faire ce que Dieu va te dire de faire. Parce que tu n'es pas attaché à la chose. Mais quand tu es attaché, quand Dieu te parle, tu ne comprends pas. Moi, j'étais attaché à ce déménagement jusqu'à. J'étais attaché. J'étais tellement attachée à ça. Je n'ai même pas consulté Dieu d'abord. J'ai déjà fait l'application, tout et tout. Quand j'ai fini maintenant, c'est là maintenant je viens demander à Dieu. À ce moment, comme je dis, je n'avais pas la maturité spirituelle que j'ai aujourd'hui. Je viens demander à Dieu et je veux connaître ta volonté. Est-ce que c'est ta volonté pour que je fasse? Dieu m'a parlé, mais je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Même quand j'étais sur le point de signer les derniers contrats, la veille, Dieu m'a parlé. Je n'ai pas compris. Je me suis engagée, bien aimée. Mais j'ai failli perdre ma vie. J'ai pleuré à chaudes larmes. J'ai failli
perdre ma vie, bien-aimé. J'ai failli perdre ma vie dans cette situation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a sorti de là. Et cela est devenu une très bonne leçon pour moi. Cette leçon-là, j'ai appris de ça. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, bien-aimés. Donc, quand tu t'attaches, tu t'engages à faire quelque chose, ou tu t'attaches la chose pour venir demander à Dieu, oh, ton cœur est à t'attacher, tu n'es pas prêt à faire ce que Dieu veut, mais toi, tu viens demander comme ça. Tu rentres dans la joie, tu vas regretter, bien-aimé. Tu vas regretter. Moi, je suis un exemple. Tu vas regretter. Donc aujourd'hui, je viens vraiment encourager une âme. Ne prends jamais de décisions ou ne t'engage jamais à faire quelque chose sans connaître la volonté de Dieu. C'est très important. Si Dieu te dit ne fais pas, ne t'endurcis pas, ne fais pas, laisse. Si tu n'arrives pas aussi, prie encore pour qu'il te donne la force, la capacité d'abandonner. Il va te donner la force et la capacité de laisser tomber. Et tu vas laisser tomber. Mais ne t'entête pas à le faire. Même si c'est bon. Même si c'est bon, comment? Même si ça va te blesser, c'est un business qui va t'apporter des millions. Même si la soeur elle est jolie, même si le frère est beau, même si l'âge est passé, ne t'engage pas. Demande d'abord Dieu. S'il dit fais, fais. S'il te dit ne fais pas, tu ne fais pas. Amen. Sois béni. Si cette vidéo t'a fait du bien, n'hésite pas à partager, à liker, commenter et à faire du bien aux autres autour de toi. Shalom, sois béni. Amen.